Safia, bonjour. Je Salut. suis ravie de pouvoir t'accueillir sur le podcast. À chaque fois que j'ai une nouvelle invitée, tu vois, je suis toute contente parce que du coup, c'est vrai que c'est vraiment comme une nouvelle aventure parce que pendant la durée de l'épisode, on va aborder ton domaine d'expertise. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'ils puissent mieux te connaître ou apprendre tout simplement à te connaître? Et puis après, on pourra discuter de ton domaine d'expertise. Bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis Safia, je suis mentor en copywriting et en stratégie marketing. Zéro BS, zéro bullshit, comme j'aime bien le dire. Mhm. J'essaie vraiment de toujours mettre l'éthique et la bienveillance au centre de tout ce que je fais. En fait, ma mission, si tu veux, la mission que je me suis donnée, c'est d'une part, de faire connaître le copywriting et le marketing, mais surtout de faire tomber un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir autour de cette niche pour prouver qu'on peut tout à fait s'en servir de manière bienveillante, honnête, éthique, et pas forcément toujours voir ça comme quelque chose de négatif, comme le marketeur qui va essayer de soutirer le maximum d'argent de son client, mais au contraire, se mettre au service des autres pour leur apporter la meilleure solution pour eux, en fait, tout simplement. Ouais, alors du coup, ben, ta présentation, elle te reflète tellement bien parce que moi, je suis ton travail depuis plusieurs années. Et c'est vrai que cette façon de voir les choses de manière éthique, de manière bienveillante, de vraiment vouloir bien faire les choses et aller à l'encontre de ce que les gens peuvent penser au niveau du copywriting, en fait, bah, c'est totalement ça. C'est comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, pour moi, tu es vraiment une des personnes qui est la référence dans ce domaine-là. Et je voulais absolument que tu puisses partager ça avec les personnes qui vont écouter le podcast. Parce que c'est vrai que par la manière dont tu peux communiquer, dont tu peux véhiculer tes pensées, etc., bah en fait, je me suis dit, il faut vraiment que tu puisses nous expliquer comment on peut mettre en lien Mhm. le copywriting avec justement l'expérience client, parce que c'est vraiment l'un et l'autre se servent. Ils sont vraiment dans une relation où ils se tirent vers le haut tous les deux. Et donc, du coup, c'est super cool de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui peut-être ne savent pas trop ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous donner une petite définition ou des petits exemples? Alors, le copywriting, c'est l'art de persuader, l'art de vendre à l'écrit. C'est souvent une définition qu'on trouve un peu partout. Donc, on va se servir de l'écriture pour faire passer un message. Alors, moi, j'aime pas trop ce terme persuader ou convaincre, puisqu'encore une fois, c'est entouré d'un voile très péjoratif, très négatif. Ouais. Je préfère voir ça comme une compétence qui va te permettre de susciter l'engagement de la part de ton audience, de susciter l'envie de consommer tes contenus déjà dans un premier temps, puis ensuite éventuellement d'acheter tes produits ou tes services. Mhm. Donc c'est tout, enfin, tout ce que tu vas utiliser dans tous les mots que tu vas pouvoir utiliser dans ta communication, et d'ailleurs que ça soit à l'écrit ou à l'oral, pour justement faire en sorte que ton message soit bien, bien perçu, bien compris, et puis qu'il y ait cette petite touche en plus, si possible, d'émotion, de connexion qui se crée entre ton audience et toi, et ta marque. J'aime beaucoup en fait la définition que tu en donnes parce que c'est vrai, comme tu as pu le dire au départ, quand on parle de persuasion, le fait de convaincre, en fait, on a tout de Mhm. suite une image hyper négative où on se dit, on va vouloir me manipuler en fait. On va vouloir me vendre quelque chose qui va pas me correspondre ou on va vouloir appuyer peut-être sur des choses qui vont me faire du mal parce que c'est vrai qu'on peut souvent parler de douleur, il faut appuyer sur la douleur Mhm. du client, etc. Et donc, en fait, je pense que ces mots, même si c'est ceux qui sont utilisés, en fait, ils reflètent pas du tout la réalité. Et toi, en fait, la manière dont on parle, c'est beaucoup plus valorisant, en fait, pour le copywriting. Exactement. Et ça donne beaucoup plus envie.
Parce que du Mais en coup, fait, tu te sens pas malhonnête dans la manière dont tu vas pouvoir utiliser ça. Au contraire, tu te dis, ça va être là pour pouvoir mettre en valeur mon travail. c'est exactement ça. C'est ce qui va te permettre de sublimer, de faire briller ton expertise, ton travail. Et en fait, comme je dis souvent, le copywriting ou le marketing, ce sont seulement des outils. Donc en fonction de la personne qui va utiliser l'outil, bah forcément, ça n'aura pas les mêmes effets ni les mêmes résultats. Si tu mets un marteau entre les mains d'un tueur en série, forcément que ça sera différent de mettre un marteau entre les mains d'un bricoleur, tout simplement, qui veut réparer une étagère. Donc, en fait, Mais il faut c'est vraiment totalement voir ça. ça comme un outil très puissant, certes, qui va pouvoir t'aider dans ton business, mais c'est pas forcément quelque chose qui va t'obliger à te travestir toi en tant que personne. C'est-à-dire que si tu as des valeurs fortes, comme justement l'éthique, l'honnêteté, la bienveillance, la transparence, etc., bah, tu peux tout à fait en fait te servir du copywriting tout en ayant à cœur de garder en fait ces valeurs-là dans tout ce que tu fais en fait. Mhm. C'est tout à fait ça. Et tu vois, j'aime bien parce que tu as utilisé un terme que moi j'utilise moi-même pour l'expérience client, c'est le terme sublimé. Et je pense que Mm. vraiment, ces deux domaines, parce que c'est vraiment des domaines à part entière, ils sont vraiment là pour sublimer en fait le travail qu'on veut apporter, qu'on veut faire. Parce que toi, il me semble que tu faisais que de la prestation de service au départ, c'est ça? Et Oui, maintenant, tu fais oui, aussi de la formation et de l'accompagnement. exactement, ouais. Voilà, donc Ouais, ouais. c'est vrai que toi, tu as pu sublimer pour les autres bah, leur travail grâce à ton domaine d'expertise. Et en fait, maintenant, tu apprends à d'autres personnes à sublimer eux-mêmes leur travail et à acquérir ces connaissances. C'est ça, c'est exactement ça. C'est... J'ai mis du temps à acquérir ces compétences en copywriting. Donc, je m'en suis Mhm, servi au départ pour moi-même dans mon premier business, puis ensuite donc sur Develop. Et puis, il y a eu un moment où je me suis sentie suffisamment légitime pour partager ces connaissances aux autres. Connaissances comment dire, qui ont le vent en poupe, hein. Le mhm, copywriting, c'est un domaine qui est très à la mode. Beaucoup de personnes ont pris conscience de l'importance de se former à cette discipline pour pouvoir, d'une part, se démarquer, mais aussi créer du lien, réussir à convertir plus facilement. Et tout le monde n'a pas aussi les moyens de faire appel à un copywriter pour des prestations de pages de vente, de mails de vente, de pages à propos, etc. mhm. Donc, voilà, c'était aussi important pour moi de transmettre. J'ai toujours eu à cœur de transmettre ce que je savais aux autres et dans un esprit toujours oui, de générosité, de partage. Enfin, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui, quand elle va découvrir quelque chose d'utile, va essayer de le garder pour elle. Non, au contraire, les personnes qui me connaissent le savent. J'ai tendance souvent même à, à trop partager, même à des personnes qui sont pas toujours bien honnêtes. Et du coup, je le fais vraiment avec grand plaisir aujourd'hui. J'ai plein. Enfin voilà, j'ai plusieurs élèves, plusieurs dizaines d'élèves qui ont appris le copywriting à mes côtés et c'est toujours un énorme bonheur de voir la transformation qui s'est opérée dans leur contenu. Voilà, à chaque fois que je les lis, je suis trop fière, quoi. Je me dis, waouh, c'est moi qui les ai formés. Enfin, c'est par ma cause, en fait, qu'elles ont Mhm. réussi à atteindre ce niveau-là et je sais que c'est loin d'être fini, donc c'est une grande fierté, ouais. Ah bah, je pense que oui, tu peux vraiment être fier du travail que tu as pu faire. Et puis, tu parlais de transformation. Et justement, euh, comme j'avais pu t'en parler précédemment, au niveau du business en ligne, en fait, le fait de pouvoir créer ce lien, pouvoir se rapprocher de sa future clientèle ou de sa clientèle, pardon, ça peut se faire à travers, on va dire, les cinq sens. Mais dans le Ouais. digital, c'est un peu plus compliqué que quand on est dans un domaine physique, parce que c'est vrai que bah, le toucher, déjà, c'est quelque chose qui va être compliqué à transmettre. L'ouïe, il faut bien pouvoir le doser, etc. Donc, on va dire les deux Mhm. sens qui sont le plus utilisés, ça va être la vue
Et enfin, oui, ça va être la vue qui va être utilisée pour pouvoir lire et pour pouvoir voir, par exemple, des belles choses, tu vois, un beau site, des belles présentations qui vont mettre en valeur un produit ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que là, quand j'ai pensé à te faire, à faire cet épisode avec toi, je me suis dit, il faudrait que tu puisses nous expliquer comment toi, en fait, tu arrives, de par le copywriting, à faire cette transformation, à servir l'expérience client d'un business et faire passer des émotions à travers les mots. Ouais, alors ta question est un peu difficile pour moi parce que c'est vrai que j'ai jamais abordé le copywriting comme quelque chose qui va servir l'expérience de mes clients Mhm, ou des clients en général. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le copywriting, c'est l'art de faire passer un message de la bonne façon. ouais. C'est l'art de trouver les mots pertinents qui vont d'une part faire sens dans l'esprit de ton lecteur quand Mhm, il va te lire et aussi voilà, s'il peut y avoir cette petite touche d'émotion, tu vois, ce truc où tu te sens connecté, il y a quelque chose qui remue dans tes tripes, limite même tu peux avoir les larmes aux yeux, alors pas toujours en se servant de la douleur, hein, justement. mhm, Eh bien, c'est pour ça, je pense que le copywriting va servir l'expérience client puisqu'on va pouvoir, de par cette compétence, parce que en fait, quand on apprend le copywriting, on apprend à être empathique, on apprend à anticiper les attentes de nos prospects, on apprend à anticiper leurs peurs, on apprend à anticiper leurs besoins et leurs désirs. Et du coup, c'est pour ça, je pense que c'est une compétence qui va nous aider dans l'expérience client, puisqu'on va être capable de se mettre à la place de nos prospects ou de nos clients, de comprendre en fait quelles sont leurs attentes, comprendre quelles sont peut-être les déceptions qu'ils peuvent avoir et trouver les mots justes pour faire passer notre message de sorte à ce qu'il soit bien perçu et que la personne qui est en face de nous, même si elle est mécontente pour X ou Y raison, qu'en fait, elle reste sur une note positive, elle se sente comprise, et ça, c'est hyper important en copywriting pour persuader justement quelqu'un, avec de grandes guillemets, quand je dis persuader, il faut savoir montrer à nos lecteurs, à nos prospects, qu'on les comprend. Ça, mhm. c'est vraiment la base du copywriting. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de te faire confiance s'il se sent incompris, s'il sent que ce que tu lui racontes, c'est complètement à côté de la plaque, c'est complètement à côté de ses attentes, que tu n'as pas compris ses besoins, tu n'as pas compris ses désirs. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Et c'est pour cette raison, je pense que le copywriting va pouvoir euh, apporter ce truc en plus dans l'expérience client, puisqu'on va être justement capable de vraiment se mettre à la place de nos prospects, qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils attendent, et même aller au-delà, pourquoi pas, de leurs désirs, tu vois, anticiper vraiment à un niveau supérieur pour créer cet effet waouh dès qu'ils sont en contact avec notre marque. Ça, c'est Bah, quelque chose qui est possible quand on se forme au customer care, mais aussi au copywriting. ouais, et tu vois, en fait, là, quand je t'écoute parler, bon, déjà, là, c'est comme si j'assistais à une masterclass sur le copywriting. C'est trop bien. Et j'espère que les personnes qui vont écouter cet épisode, vraiment, elles vont se rendre compte de tout de tout ce que tu es en train de partager, en fait, autour de ta thématique. Mais en fait, j'étais en train de me dire, c'est vraiment connecté, en fait. Les deux domaines sont Mm, connectés parce que quand tu es dans l'expérience client, enfin, moi, en tout cas, c'est la manière dont je l'ai appris et dont je le transmets aux personnes avec qui je travaille, c'est qu'à chaque fois, je dis, il faut vous mettre à la place de votre client. Il mm, faut pouvoir, pour créer une bonne expérience client, pour qu'elle soit fluide, qu'elle soit agréable, qu'elle soit simple, qu'il n'y ait pas de friction négative, etc., vraiment se mettre à la place du client, vivre les choses comme le client, ressentir comme le client. Et donc, en fait, c'est exactement ce que tu étais en train de nous dire. ouais, Et c'est sur ça où je c'est dis que exactement ça. vraiment, les deux se tirent vers le haut, quoi. C'est vraiment, ils sont au service l'un de l'autre et c'est juste trop bien, quoi. C'est ça. En fait, je pense que le copywriting et l'expérience client se servent des mêmes outils Mhm. à des fins un petit peu différentes. Le copywriting, ça va être peut-être pour engager, pour convertir. Donc,
on va dire le avant, alors que le customer care, tu me diras si je me trompe, mais c'est tout ce qui est avant, pendant et après. Ouais, c'est exactement ça. Bon, après, Et, on peut quand même se servir du copywriting ouais, justement pour, bah voilà, quand on est en contact avec nos clients, nos prospects, par DM, par message, etc. C'est d'ailleurs ce qui revient souvent chez mes élèves, c'est que elles me disent, en fait, je me suis formée au copywriting et je me suis rendu compte que je m'en sers maintenant dans tous mes échanges, même avec leurs proches, même en DM, quand on vient leur poser une question. Elles sont plus en mode, tu sais, quand tu commences dans un business, tu as tendance à toujours, dès que quelqu'un vient te voir, boum, t'essaies directement de lui proposer ton offre, ouais. En voilà, mode d'essayer, bourrin. voilà, en mode bourrin, essayer d'avoir un appel découverte, etc. Alors qu'avec le copywriting, c'est tout le contraire, en fait. Tu vas ouvrir grand tes oreilles en mode digital. Donc, ça veut dire que tu vas poser des questions, tu vas essayer de cerner un petit peu les difficultés, les problématiques de ton prospect ou de ton client. Écouter vraiment attentivement ce qu'il te dit, essayer même de creuser dans ses réponses pour ensuite pouvoir bah, lui proposer la meilleure solution à son problème. Et je pense que pour toi, c'est à peu près le même processus. C'est exactement ça. Et en fait, moi, je sais que là, tu vois, à titre personnel, parce que je suis en train de faire un pivot dans mon Mhm, entreprise, j'ai aussi participé à des masterminds, etc., notamment celui de Jasmine autour du storytelling. mhm, Et c'est vrai que du coup, le fait de pouvoir travailler d'une autre manière mon rapport à moi-même par rapport à mon entreprise, par rapport à ma clientèle, etc., ça m'a aussi beaucoup aidé pour construire en fait ce pivot et construire mes nouvelles offres, etc. Et donc c'est vrai qu'auparavant, quand, tu vois, par exemple, quand je construisais mon expérience client ou même pour les personnes avec qui je travaillais, on va dire que au niveau de mon expérience client, de mes connaissances en expérience client, c'était top. Mais après, au niveau de tout ce qui était storytelling, copywriting, etc., je le faisais plus au feeling en fait. mhm, Parce que mhm. je me disais, ah, bah, c'est vrai que ça doit pas être trop éloigné, etc. Et puis, à force de me former moi-même, voir, tu vois, essayer de changer un peu ma vision, ma perception des choses et de sortir de cette vision expérience client et de me mettre au niveau, par exemple, du storytelling, etc. C'est vrai que je me suis dit, mais il y a tellement de choses à apprendre. Et en fait, ça te prend. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que je me dis, on peut l'utiliser pour tellement de choses dans son business. Mhm. Donc, comme tu disais, la communication. Là, moi, comme c'est pour cette raison que je t'ai fait intervenir, mais pour l'expérience client, etc. Enfin, il y a plein de moyens d'utiliser ça et de pouvoir vraiment faire émerger quelque chose de différent. Tu vois, moi, je sais que par exemple, là, quand j'avais travaillé au niveau du storytelling, c'était pouvoir mettre plus en avant mes propres valeurs. Et tu vois, Mhm. de ce que je pouvais connaître avant du copywriting, en fait, je me disais, mais ça, ça va pas trop me servir pour ça. Et Mhm. en fait, c'est en me formant que j'ai appris que ça pouvait totalement, que c'était totalement l'un de ses rôles. Et donc, je trouve que c'est un domaine où il y a tellement de choses à apprendre que limite, tu peux te former mais H24, quoi. C'est ça, ça s'arrête jamais. Exactement. C'est Et ça. c'est passionnant. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime tellement le copywriting, parce que je suis quelqu'un de base qui m'ennuie, je m'ennuie très très vite. Dès que je fais le tour d'un sujet, ça y est, je perds toute la flamme, tu vois, Mhm. du début. Et c'est pour ça que en fait, j'ai un grand appétit de connaissances. Je suis une grande curieuse de nature. Et le copywriting, c'est ce qui me permet de garder cette flamme parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. J'ai l'impression que j'ai toujours quelque chose à apprendre, que je peux toujours m'améliorer dans mon domaine parce que ben, l'écriture, c'est quelque chose qui se travaille sur des années et des années. Enfin, tu vois, Mhm. Stephen King, il n'est pas devenu Stephen King en 6 mois, quoi. Ça lui a Ah, ça, c'est pris sûr. des années.
Et c'est pour ça que je trouve le copywriting hyper stimulant et c'est pour ça que ça me plaît énormément parce qu'il y a toujours ce challenge bah déjà, je trouve que réussir à créer des émotions, réussir à faire passer un message, réussir à avoir de l'influence positive Mhm. sur les gens, c'est juste énorme. Enfin, tu vois, moi, quand j'écris parfois des newsletters et qu'on me dit ah ouais, mais en fait, ta newsletter, elle m'a grave fait réfléchir, maintenant je vois plus les choses de la même façon, ben, je suis trop contente parce que je me dis, si j'arrive à faire prendre conscience de certaines choses à mon audience, si j'arrive à la faire réfléchir sur certains sujets pour évoluer, pour grandir, pour voir plus grand ou s'émanciper de différentes façons, mais Mhm. c'est génial. Enfin, tu vois, je trouve ça grisant en fait, de juste de savoir qu'il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te lisent et tout ça a de l'impact sur leur vie. Alors à petite ou grande échelle, tu vois, Mhm. mais juste ça, enfin, je trouve ça énorme. Bah, c'est hyper valorisant et puis c'est hyper stimulant parce que tu te dis, Ouais, ça valorise bah, tout le travail que tu as pu faire et puis ça te stimule à aller plus loin en fait. c'est exactement ça. Mhm. Et je te comprends tout à fait parce que moi, c'est ce que je ressens en fait avec l'expérience client. C'est un domaine où j'aime en fait pouvoir transmettre. Et Mhm. tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un workshop et juste en fait le fait de pouvoir partager avec les deux entrepreneuses qui étaient là, pouvoir leur apporter mon expertise, voir que vraiment elles sont en train de faire avancer leur business, etc. Enfin, vraiment, je suis sortie de là, Mhm. j'étais trop contente, Reboosté. enfin, ça m'a galvanisée en fait. Vraiment, Ouais, ouais, j'étais super fière et je me suis dit, mais j'ai trop envie d'en refaire. ouais, 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 C'était, c'était vraiment dans le fait de pouvoir transmettre, le fait d'avoir d'être utile. Enfin, moi, c'est toujours ce que je ouais, dis, pouvoir se sentir utile avec son travail, c'est la meilleure des choses en fait. ouais, exactement. C'est le meilleur des Exactement. sentiments pour moi. Et vraiment, enfin. Je pense que quand on ressent ça, on se dit, bah ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire et je veux pas lâcher en fait. Exactement, exactement. Réussir oui, à aider les autres, à être utile, à avoir de l'impact, à les faire grandir, ça apporte tellement plus de bonheur que toutes les choses matérielles qu'on peut avoir, tu Mais vois, c'est avec un tellement ça. business, quoi. Enfin, Mm. en fait, C'est tout à l'argent fait n'a ça. presque plus d'importance quand tu as goûté à cette sensation-là. Il y a souvent un truc que j'aime. Enfin, en fait, il y a une phrase qui est parfois revenue chez mes clientes et juste l'entendre, j'avais envie de pleurer, tu vois. C'était quand on me disait Safia, t'as transformé ma vie. La sensation que ça procure, c'est juste. Il y a pas plus fort, quoi. Enfin, Ah bah là, ça touche en plein cœur. ah ouais. Et c'est ça, en fait, Enfin, moi, personnellement, c'est ça qui me stimule, c'est ça qui me motive à continuer. C'est me dire, en fait, ouais, je voudrais avoir... en fait, je voudrais que les gens se souviennent de moi pour ce que je leur ai appris. Mhm, Et ouais, et me dire que j'ai contribué à faire ce qu'ils sont devenus alors à mon échelle, encore une fois, mhm. et en toute modestie, tu vois. Mais T'as apporté ta c'est pierre juste à l'édifice incroyable en fait, hein. voilà, d'apporter ta pierre à l'édifice. Ouais, c'est génial. Avant de finir, est-ce que tu as un ou deux tips à partager au niveau copywriting pour les personnes qui ont envie de mettre en place là quelque chose juste en fin d'épisode, qui ont envie de pouvoir tu vois, faire ça en vitesse avant de pouvoir En vraiment se vitesse, former pleinement? ouais. Alors, ben, je vais parler d'un sujet un petit peu, comment dire,
dont on ne peut pas se passer. Et voilà, je pense que ce ne sera pas la première fois que vous aurez entendu parler de ça. Mais c'est d'abord travailler son client idéal, d'abord savoir à- en fait qui est-ce qu'on souhaite attirer à travers notre communication. Parce que si cet aspect-là n'est pas clair, forcément, votre communication va partir dans tous les sens et vos posts n'auront pas d'impact. Pourquoi? Parce que vous ne saurez pas exactement à qui vous vous adressez. Mhm. Donc, c'est déjà bien définir ce client idéal, cet avatar, ce persona, parce qu'on lui donne plusieurs noms. Ouais. Mais quand je dis bien définir, c'est vraiment aller creuser dans les détails et pas forcément, euh, comment dire, pour moi, la meilleure façon de connaître, de définir son client idéal, c'est en parlant avec lui. C'est vraiment en échangeant avec lui. Oui, on peut partir sur quelque chose de fictif et d'imaginaire, mais le mieux, c'est vraiment alors, ou de s'appuyer sur sa propre expérience, c'est-à-dire imaginer, par exemple, s'imaginer, en fait, nous, il y a plusieurs années, quand on rencontrait la problématique en Mhm. question, celle qu'on règle, ou quelqu'un qu'on connaît, ou vraiment essayer d'échanger au maximum avec notre client idéal, donc en demandant des appels, enfin des entretiens au téléphone, en faisant des coachings gratuits, des appels découvertes, enfin peu importe, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment échanger avec eux, pouvoir leur poser des questions et pas seulement s'appuyer sur des sondages ou ce genre de choses. Parce il va vraiment falloir aller creuser dans la psychologie. Donc, quand on fait cette étude de l'avatar, on oublie alors, elle s'appelle Nadia, elle a entre 25 et 45 ans, elle habite en région parisienne. Ça, on s'en fout. Ah ouais, ah, alors ça, c'était horrible. Quand moi je l'ai fait, c'était les questions qui me... Je me disais à quoi ça va servir, comment elle Ouais, s'appelle. ça sert à rien en fait. Qu'elle habite à Bordeaux ou à Lyon, ça va pas changer grand-chose, tu vois. Ouais. Par contre, savoir quels sont ses désirs, quelles sont ses attentes, quelles sont ses problématiques, quels obstacles elle rencontre, quelles sont ses croyances limitantes, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de faire telle ou telle chose, depuis combien de temps elle rencontre son problème, est-ce qu'elle a déjà cherché des solutions à son problème, parmi les solutions qu'elle a essayées, lesquelles ont fonctionné, lesquelles n'ont pas fonctionné, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Enfin, vraiment essayer de donner le plus de détails, Mhm. se mettre en mode profiler, quoi. Comme je dis, c'est pour ça que j'adore le copywriting. J'aime trop, tu sais, les émissions de tueurs en série, Ouais, moi aussi, hein. etc., tu vois. J'aime trop. Parce que Mais après, on est je en fais mode une pause. profiler. Ouais, Ouais, après, je fais une pause parce que je deviens trop psychopathe. ouais. Bon, après, faut pas regarder ça tous les jours parce que Ah ouais. voilà. Ah non, mais tu sais, c'est le genre de truc, vraiment, je peux enchaîner des épisodes, mais Ouais, pendant des heures et des heures. Et donc, après, ouais, tu te dis, ah, mais telle personne, ah ouais, mais peut-être qu'elle est comme ça, et comme ça, et comme ça. ouais, Après, tu dis, ah ouais, ouais, non, tu pars trop loin, il faut arrêter ouais. pendant une Il faut petite arrêter. période. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment mettre sa casquette de profiler et vraiment aller creuser, quitte à pouvoir anticiper, vraiment, enfin, j'ai souvent utilisé ce mot-là, anticiper, anticipation, mais c'est vraiment ça en fait. C'est comme dans les C'est, jeux d'échecs. Dans les jeux d'échecs, tu ouais, dois toujours anticiper le prochain mouvement de le prochain ton... coup, ouais, Ouais. bah c'est ça, et vraiment creuser, mais dans la psychologie, quoi. Ouais. Euh, Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Quelles sont ses motivations? Ok. Alors, tu vois, par exemple, ce matin, je discutais avec une élève, une mentorée. On rédigeait sa page de capture. Et donc, elle me disait, donc sa cliente idéale, ce qu'elle veut, c'est pouvoir rédiger des posts impactants. Ok, mais ça, en fait, c'est pas sa motivation principale. C'est pas son objectif numéro un dans la vie. C'est pas Mhm. d'écrire des postes captivants. Tu vois, elle s'en fout en fait des postes captivants. C'est ce que vont lui permettre d'obtenir des postes captivants. C'est quoi? Ben, c'est plus de followers, c'est des personnes qui vont être convaincues par son expertise et qui vont avoir envie de travailler avec elle, et du coup d'avoir plus de clients. En fait, on en revient un petit peu toujours à ça, tu vois. Mais c'est Mhm. ça, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Pareil pour une femme qui voudrait perdre du poids. Ok, elle veut perdre du poids, mais pourquoi? C'est quoi sa motivation derrière? Tu veux pas juste perdre du poids pour perdre du poids.
Tu veux perdre du poids parce que tu veux être mieux dans ta peau, parce que tu veux être plus séduisante, parce que tu veux pouvoir t'habiller comme tu veux, parce que tu veux plus avoir mal aux genoux et au dos quand tu te réveilles le matin. Tu vois, c'est ça en fait. C'est Ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est vraiment aller creuser. Plus vous serez capable de creuser en profondeur, de mettre des détails, même des anecdotes, des exemples, des trucs précis. Ok, ça va peut-être pas parler à tous ceux qui vont vous lire, mais c'est pas grave. Il suffit qu'il y ait 20 ou 30% de choses dans lesquelles ils vont pouvoir se reconnaître pour que ça les touche, pour qu'il y ait une Mhm. émotion, qu'elles se disent, mais Totalement. elle est en train de décrire ma vie, c'est un truc de fou. Elle a exactement compris ma problématique, elle a exactement compris ma situation. Et donc, bah, forcément, quand on décrit le problème que vit notre lecteur, mais il est transporté, il est scotché, il a envie de continuer de nous lire. C'est juste humain, en fait, c'est de la psychologie humaine. Et la Mhm. personne, elle C'est aura ça. donc plus envie de revenir sur notre compte, de revenir consommer notre contenu, parce que tout ça, ça va lui parler, elle va se sentir, euh, comment dire, Bah, comprise. impliquée, en fait, Ouais. comprise. Il y a une connexion qui Et va se faire. voilà, exactement. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment connaître parfaitement son client idéal et c'est quelque chose que vous pouvez affiner avec le temps. Même si au départ, c'est pas forcément quelque chose de bien précis, même si vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr, ok, c'est pas grave. Vous continuerez de le peaufiner avec le temps. C'est quelque chose qui va évoluer. Faut pas se dire, bon, je fais ce truc-là, après, ça va être figé, je suis en train de jouer ma vie. Non, tu fais ton truc, tu fais ton persona, ton client idéal, et puis si tu as refaire 3, 6 mois de peaufiner, tu le peaufines. Moi, ça fait 4 ans que je suis entrepreneur. Tous les trois mois, je me repose la question. Bon, attends, c'est qui en fait mon Ça client évolue tout le temps, idéal? hein, de toute façon. Ça évolue tout le temps. Donc voilà. Après, bah pour moi, ce qui va être important en premier, c'est de savoir rédiger des bons titres. Des bons titres, parce que des titres, on en trouve partout, que ce soit dans des posts pour les réseaux sociaux, dans la première ligne qu'on voit sur LinkedIn ou sur YouTube ou dans tes mails. Tu vas toujours avoir besoin d'un titre percutant, un titre qui attire l'attention. Ouais. Comment tu fais pour rédiger pardon, un titre qui attire l'attention? Donc ça va toujours être en évoquant un bénéfice pour ton client, pour ton prospect. Donc, ou évoquer un désir qu'il souhaite obtenir, ou lui parler d'un problème qu'il a actuellement. Plus ajouter l'ingrédient mystère. Il faut toujours qu'il y ait une petite dose de mystère pour que les gens aient envie d'aller cliquer. Mhm. Si tu joues pas sur le sentiment de curiosité de tes prospects, il n'y a rien qui va se passer. Faut que ça Parce que suscite de des titres comme l'intérêt. ça, voilà, des titres comme ça, ils envoient tous les jours, ils envoient 1000 par jour. Des contenus, ils en peuvent plus, ils sont submergés. Enfin, tu sais, l'infobésité là. Donc, si tu veux vraiment réussir à faire en sorte que les gens euh, soient captivés par ton titre et qu'ils aient envie d'aller plus loin, de cliquer sur la suite ou de swiper vers la droite, eh ben, il faut ajouter ce petit élément de curiosité qui va faire la différence. Donc, après, c'est justement à toi de te creuser la tête pour trouver cet élément-là. Donc, tu peux t'inspirer de choses que tu as déjà vues sur Internet, il n'y a aucun mal à ça. Mais vraiment, essaie de toujours trouver un truc original, quoi. Tu vois, un angle, voilà, qu'on n'avait pas vu venir. Un exemple auquel on s'attendait pas, ou un lien entre deux choses qui sont complètement contradictoires. Vraiment, essaie voilà, de réfléchir longtemps sur ce titre, parce qu'en fait, si ton titre n'a pas accompli sa mission qui est d'attirer l'attention sur ton contenu, bah, les gens ne liront pas ton contenu. Exactement. Logique, dit comme ça, mais voilà, en fait, il faut passer même peut-être plus de temps sur la rédaction de ton titre que sur la Mhm. suite. Parce que si tu ne rédiges pas un titre voilà, qui sort du lot, qui crée ce sentiment de curiosité, on se dit, oh là là, il faut absolument que je clique, j'ai envie de voir la suite. Eh bien, malheureusement, les gens vont tout simplement continuer de scroller sur leur téléphone et puis ton contenu, ben, en fait, l'heure ou les 2 heures que tu auras passé à rédiger le post n'auront servi à rien.
Ouais. Et puis du coup, ton contenu va passer à la trappe. Et puis après, ça va faire Exactement. l'effet boule de neige dont on parlait tout à C'est l'heure. ça. C'est ça. Le cercle vicieux, quoi. Ouais, exactement. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces conseils parce que je pense que ça va en aider plusieurs. Et puis de toute façon, pour avoir plus de conseils, pour pouvoir aussi participer au programme de Safia, je mettrai toutes les informations en description pour pouvoir aller sur son compte, pour pouvoir voir la formation gratuite qu'elle propose. Je te remercie beaucoup. Enfin, franchement, c'était un épisode hyper riche. Tu nous as vraiment donné beaucoup de contenu. Tu nous as expliqué pas mal de choses. Je pense que tu as éclairé pas mal de personnes aussi sur ce qu'est le copywriting. Donc, franchement, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Jenna. C'est quand tu veux, on se refait ça. Eh ben, écoute, il faut pas me le dire deux fois, hein. En tout cas, c'était vraiment hyper riche et vraiment, je pense que tu vas aider plus d'une personne à se rabibocher avec l'écriture. Ben, avec grand plaisir. Si ça fonctionne, c'est que j'aurai accompli ma mission. Donc j'en serais vraiment ravie. Pour celles qui souhaitent venir discuter, ben, n'hésitez pas à venir me voir en DM sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Je suis un petit peu partout. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Eh ben, écoute, je pense que le plaisir sera partagé pour les personnes qui viendront te contacter. En tout cas, je te remercie encore une nouvelle fois. C'était vraiment un épisode super intéressant, super riche. Et puis, je te dis à très vite. Merci Jenna, à bientôt. Ouais, à bientôt. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oublie surtout pas, chaque expérience mérite d'être unique et sublime, alors fais ce qu'il faut pour qu'elle le soit. À bientôt!